Shalom, shalom, soyez bénis en ce jour, que la grâce, la paix de Dieu soit encore multipliée dans vos vies. Bienvenue dans ce 6e mois. Soyez les bienvenus sur cette page Vie Glorieuse. Moi, c'est Essena Moti, auteur d'une plume d'une sista à une autre. Soyez bénis. Si vous venez de nous joindre, que la grâce, la paix de Dieu encore soit multipliée dans vos vies. Et en ce jour, j'aimerais dire à une maman, quel héritage laisses-tu à tes enfants? Quel héritage, quelle éducation bienveillante, quelle éducation respectueuse, quelle éducation empathique, quelle éducation morale, quelle éducation spirituelle, quelle éducation économique, j'en passe, que tu lègues à ta progéniture. Et ce matin, nous allons voir quoi? Nous allons voir le thème d'aujourd'hui, c'est « Maman, quelle éducation laisses-tu à ta progéniture ?» Quelle éducation, quel héritage que tu laisses. Et tu vas prendre avec moi en ce jour 2 Timothée 1, le verset 5. La Bible déclare dans 2 Timothée, le verset 5, que je garde en effet le souvenir de la foi sincère qui est en toi. Ici, c'est la personne qui est en train de parler, c'est Paul qui est en train de parler à qui? À Timothée, mon enfant véritable dans la foi. Donc, pour juste dire quoi, à revenir dans 2 Timothée 1, Paul était ici en train de témoigner envers Timothée pour dire quoi? Que Timothée était un bon enfant. Timothée était un enfant qui était rempli de grâce et de foi. Était un enfant qui avait, disons, un héritage qui était légué depuis son aïeul. Quand on voit un peu plus loin, on voit quoi? On voit que Timothée, sa grand-mère et sa mère étaient des personnes qui étaient vraiment des personnes qui étaient dans la foi, malgré que son père était un païen. Et quand on suit, la Bible dit quoi dans le verset 5? La Bible dit: elle a d'abord habité dans ta grand-mère Loïs et ta mère Eunice, et je suis persuadée qu'elle habite aussi en toi. Donc ici, Paul était en train de témoigner de Timothée pour lui dire que l'esprit qui est en toi, je vois un esprit qui est en toi. Je vois cette foi-là que ta grand-mère avait en elle. Je vois cette éducation que ta grand-mère avait en elle. Je vois cette capacité que ta grand-mère avait en elle. Je vois en toi cette valeur que ta grand-mère a donnée à ta mère Eunice. Ta grand-mère Eunice, Loïs a donné à ta mère Eunice, est en toi. Ici, il était en train de parler à Timothée pour lui dire qu'il y a des choses qui sont dans tes parents depuis ta grand-mère que je connais, qui est en toi. Donc, en ce jour, étant des mamans, qu'est-ce que tu donnes comme éducation à ton enfant? De telle sorte qu'on puisse témoigner de toi aussi, comme Paul est en train de témoigner des parents de Timothée. Il est important que, étant des mères, nous soyons des mères qui soient responsables, des mères qui donnent une éducation morale, une éducation sur tous les plans à nos enfants. Si tu vois que l'enfant est en train de faire certaines choses, il est important que tu puisses léguer un bon héritage à ton enfant, de telle sorte que demain, quand l'enfant sera au dehors, ou bien quand l'enfant sera quelque part, quand ils vont dire cet enfant est bien éduqué, ce n'est pas l'enfant qu'on voit, mais c'est toi la mère qu'on voit au travers de l'enfant. Donc, il est très important que nous, étant des parents, oui, on a fêté la fête des mères, oui, c'est bien beau, oui, nous sommes des mères, on a fêté la fête des mères, oui, on a eu des cadeaux, on a eu tout ce qu'on voulait, tout et tout. Mais il est important que, étant des mères, on demande la sagesse à Dieu. La sagesse, que Dieu nous donne la sagesse de pouvoir inculquer les bonnes mœurs à nos enfants. Que Dieu nous donne la sagesse de pouvoir éduquer sincèrement nos enfants, afin qu'ils soient quoi? Ils soient la tête et non la queue dans ce monde où nous nous trouvons actuellement. Il est important que nous inculquons les bonnes valeurs
à nos enfants. C'est très important. On voit cela dans la vie de la grand-mère de Timothée, Loïs. On voit qu'elle lui a inculqué quoi? Elle lui a donné quoi? Un héritage sur le plan spirituel. Et sur le plan spirituel, elle lui a donné tout ce qu'elle lui a donné, elle lui a montré la voie de Dieu. Elle a légué ça à sa fille et sa fille a légué ça à son enfant. Et aujourd'hui, quoi? On prend la Bible et nous sommes en train de lire Timothée. Parce que quoi? Parce qu'il a eu à avoir un héritage qui était bon, qui était à la gloire de notre Seigneur Jésus. Donc, il est très important que, étant des mères, nous soyons des personnes sur le plan spirituel, sur le plan physique, sur le plan moral, sur tous les plans, que ce soit économique, social, sur tous les plans. Il est très important que nous soyons des femmes qui s'élèvent pour montrer des bonnes moralités à nos enfants, pour montrer le chemin des bonnes mœurs à nos enfants, pour les éduquer dans la voie de l'Éternel. Et sincèrement, en ce jour, demande si tu n'as pas la sagesse de comment éduquer tes enfants. Il est important que tu demandes la sagesse à Dieu. Peut-être tu peux avoir une maman qui ne t'a pas éduqué comme il se doit, ou toi-même tu t'es éduqué toi-même. Tu t'es éduqué par exemple dans la rue, ou bien tu t'es éduqué parmi beaucoup de choses. Toi-même tu t'es fait toi-même. Mais j'aimerais te dire que le Seigneur peut te donner la sagesse de telle sorte que par où toi tu es passé, l'Éternel ne permettra pas que ton enfant s'y passe par là. Donc il suffit seulement que quoi, tu lui demandes la sagesse. La sagesse, c'est très important. Et en ce jour, tu vas incliner ta tête et tu vas dire: Seigneur Jésus-Christ, Éternel, donne-moi ta sagesse. Là où j'ai besoin de ta sagesse dans mon foyer, là où j'ai besoin de ta sagesse dans l'éducation de mes enfants, là où j'ai besoin de ta sagesse pour que mes enfants aillent à un autre niveau, afin que pour que mes enfants puissent marcher selon tes préceptes. Éternel, donne-moi cette sagesse-là au nom de Jésus-Christ. Merci Éternel pour la patience, pour la grâce, pour la patience que tu me donnes de pouvoir les éduquer au nom de Jésus-Christ. Et si tu es là en ce jour, tu ne connais pas le Seigneur en tant que ton Seigneur sauveur personnel, j'aimerais te dire, si tu choisis la bonne part, c'est Jésus-Christ de Nazareth et il est prêt en ce jour pour toi. Et tu vas répéter après moi. Tu vas dire: Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je sais que je suis un pécheur. Pardonne-moi de tous mes péchés. Pardonne-moi d'avoir menti, d'avoir volé, d'avoir commis l'adultère, la fornication, toutes les mauvaises choses que j'ai pu faire qui ne t'ont pas glorifié. Pardonne-moi et délivre-moi. J'invoque ton sang pour me laver, ton sang pour me purifier en ce jour. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Merci de faire de moi une nouvelle créature. Merci parce que je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Si tu as fait cette prière, sache que tu es devenu un nouveau-né et que le Seigneur est avec toi. Si tu as des questions à nous poser, tu peux nous laisser soit en commentaire ou bien soit en message. Sois béni. C'était Vie Glorieuse avec Essena Moti. N'oublie pas de partager, de liker, de commenter et d'inviter tes amis. Et surtout, demande la sagesse à Dieu, parce que quand tu vas quitter cette terre, il faut que tu laisses un bon témoignage de toi. Il faut que les gens se rappellent de toi. Il faut que les gens aussi témoignent de toi, parce que quoi, tu as fait des bonnes choses. Sois béni et à très bientôt. Bye bye. Plume d'une sister à une autre, un livre à avoir absolument. Plume d'une sister à une autre est disponible sur notre site web essenamotministries.com et dans toutes vos librairies. Contact 07 08 84 59 01 05 05 40 92 73.